Opter figure parmi ces villages que l'on qualifie de plus beaux villages de France. Avec de nombreux vestiges de la période médiévale, des toitures enchevêtrées et un château accroché à une falaise verdoyante sur les bords de la Dronne. La collégiale Saint-Jacques, chapelle et couvent, témoigne de l'importance du passé religieux du village qui fut fréquenté par les pèlerins de Compostelle. Mais il y a surtout une énigmatique église souterraine. C'est un lieu étrange et insoupçonné. Tout à fait. On parle toujours d'église, église monolithe. Alors déjà, on espère voir une forme d'église, on ne voit rien. Il faut entrer et découvrir une hauteur assez exceptionnelle qui culmine à 19 mètres de hauteur, une voûte. Là, on a l'esprit des cathédrales quand on rentre. Voilà, tout à fait. On n'imagine pas qu'on puisse creuser des choses aussi extraordinaires dans cette partie-ci de l'Europe, parce que ce ne sont pas des techniques que l'on retrouve ici, ce sont des techniques qui viennent d'Orient. Et comment sont-elles venues d'Orient, ces techniques, ici à Aubeterre ? C'est l'histoire de l'Église. Cette Église, elle est voulue au début du XIIe siècle par un certain Pierre de Castillon, qui a déjà creusé l'église de Saint-Émilion, et qui, à son retour de croisade, va creuser Opter. Il va réaliser une église creusée dans des proportions exceptionnelles en s'inspirant de tout ce qu'il découvre en se rendant à Jérusalem. Il a construit, Pierre de Castillon, cette église pour abriter des reliques ? Alors c'est ce qu'il dit. Avec 3 reliquaires identifiés aujourd'hui, visibles, il prétend qu'il ramène des reliques émanant de la Passion du Christ. C'est-à-dire ? Alors bien, une partie du Christ, une partie de la croix, une partie du sol. Et donc, juste devant nous, là, eh bien, nous avons la partie du Christ. Ce tombeau, il est creux, c'est un monolithe. C'est véritablement, on a évidé la masse rocheuse, réservé le bloc de pierre, taillé, creusé. À l'intérieur, un creux destiné à recevoir la relique. Il y a d'autres éléments comme des croix ? Oui, il y a une fosse centrale. On ne s'attendait pas du tout à retrouver une fosse centrale à relique. C'est beaucoup plus d'un esprit byzantin. La croix taillée dans le fond ici indiquerait que la relique est une relique de la vraie croix, avec toutes les interrogations qui accompagnent cette supposition. Il faut se remettre dans un contexte du XIIe siècle. Pierre de Castillon revient de croisade, c'est exceptionnel de revenir et déposer des reliques dans un écrin aussi exceptionnel. Il bluffe complètement tout le monde, bien sûr. Tout le monde va le croire, ça c'est certain. Et partout, il y a des tombes. Et ce tombeau du Christ, eh bien, toutes les tombes sont orientées vers lui. Ça veut dire que les gens pensaient qu'au plus près d'une relique, au plus vite on allait au paradis. Parfois on pourrait même ajouter, au plus cher sont les places, parce que quand même, Pierre de Castillon, il va monnayer le sol de son église, comme le faisait le clergé également à l'époque. À la fin du XIIe siècle, on va perdre sa trace et on ne sait pas ce qu'elle devient. Au XIXe siècle, ce lieu sert à enterrer les morts. On les entasse les uns sur les autres avec juste un peu de terre. Ce n'est pas un cimetière, mais une fosse, un véritable charnier de plus de 6 mètres d'épaisseur. Le dernier cadavre y fut enseveli en 1914. On le redécouvre tel quel à partir de quand ? En 1958, il y a les premiers travaux d'assainissement. On déblaye. On dégage le cimetière du 19e et on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver. Et on va dégager tout sans faire d'analyse de remblai, sans faire de détails attestés, sans faire de photos, voilà. C'est un lieu magique, c'est quelque chose, c'est un endroit qui a vécu, mais en même temps qui est assez limpide. Moi, je trouve que c'est plutôt un endroit de recueillement, même si ça ne ressemble plus vraiment à une église.